Pour des vraies voix avec Philippe Bigère, Stella Kamga et Philippe Deveul. Nouvel accident de chasse, un accident mortel dans le Lot. Un jeune Britannique de 23 ans a été abattu avant-hier par un tir de fusil de chasse. Le jeune homme était parti à 100 mètres de son domicile à Calvignac, dans la vallée du Lot. Une battue se tenait au même moment et à proximité. Un chasseur a été placé en garde à vue. De son côté, France Nature Environnement ne cache pas sa colère, alors que les chasseurs ont obtenu une dérogation au confinement. On voit que les chasseurs, pendant ce temps-là, vivent dans une situation de déconfinement qui leur permet des excès. Voilà ce qu'a dit le secrétaire régional de FNE dans le Lot. Les chasseurs sont-ils irresponsables? Vous pouvez voter sur Twitter et appeler au 0826 300 300. Et pour le moment, vous êtes 66% à dire oui. Philippe Bigère, la saison dernière, 141 accidents de chasse avec 11 morts, contre 131 avec 7 morts en 2018, donc l'année précédente. On ne peut pas dire que les chiffres soient bons. Oui, bien sûr, Philippe, moi, je ne discute pas le fait qu'on peut avoir la passion de la chasse, même si j'ai toujours mal compris que lorsqu'on me disait qu'il fallait aimer la nature, qu'il était obligatoire de chasser, je n'ai jamais compris la concomitance. Mais je ne voudrais pas dire que les chasseurs sont irresponsables. Malheureusement, il y a une multitude d'imprudences ponctuelles de la part de certains. Je ne voudrais pas laisser croire à une globalité critique et qui laisserait penser que ce passe-temps, cette occupation qu'on peut discuter est elle-même porteuse de malfaisance. Stella Kamga. Non, moi c'est pareil. Je refuse de dire que les chasseurs sont irresponsables. Ça ne relève pas de l'irresponsabilité. Il y a des faits qui ne dépendent simplement pas d'eux. Et c'est quand même eux qui appuient sur la gâchette. Oui, mais c'est pas eux qui ont mis un être humain là, qui se balade par hasard et ils décident de tirer sur la personne. Dans ce cas, on qualifierait d'homicide volontaire. Donc non, c'est pas ça, c'est un accident. Certes, on déplore le fait que une famille perd un être cher, il y a quelqu'un qui décède après ça, mais ça reste un accident. Donc il faut le considérer comme tel. Je pense qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des chasseurs et que les accidents sont toujours possibles et qu'il y a plus d'accidentés de la route que des accidents de chasse. Comparativement, et je vais vous raconter une petite histoire. J'aurais pu ne pas faire partie de cette émission ce soir parce qu'il y a quelques années, j'avais été invité à une chasse et j'avais imité le bruit du sanglier et les chasseurs ont tiré dans notre direction. Heureusement que c'était de très mauvais chasseurs. Ah oui. Voilà, et donc on a évité le tir, mais je n'ai plus jamais été réinvité. Ah oui. Voilà. Ben donc, on comprend mieux pourquoi. Donc, un accident est toujours possible et j'espère que ce malheureux Anglais n'a pas fait le bruit du sanglier. Il était juste à côté de chez lui. Je l'ai fait et c'est arrivé. Voilà. Là, le bruit du sanglier. Philippe Bigère. C'est un événement de la soirée. Nous sommes tous les trois d'accord. Oui, mais on va voir. On nous appelle au 0826 300 300 et c'est un chasseur, Michel de Haute-Corse. Bonjour Michel. Bonjour Sud Radio. Alors vous êtes chasseur et vous avez déjà été confronté à ce type de cas de figure. Alors, déjà, je suis président pour la Corse et la région sud du mouvement de la ruralité. Et je voudrais déjà présenter toutes mes condoléances à la famille de cette personne qui est malheureusement décédée. J'ai été confronté à plusieurs titres dans ma vie de chasseur. Je chasse depuis 40 ans. J'ai été victime d'un accident de chasse à l'âge de 19 ans. J'ai moi-même failli provoquer un accident de chasse. Et voilà, je me suis investi dans le mouvement de la chasse, de la ruralité, particulièrement à cause de ça, pour apporter ma pierre à l'édifice et on s'est fixé un objectif chez LMR, un mouvement de la ruralité, c'est de monter un programme politique pour essayer d'atteindre les 0 accidents mortels sur une année. Donc voilà, on est prêt à travailler avec n'importe quel gouvernement, avec n'importe quelle personne de bon sens. On a un certain nombre de propositions novatrices dans ce sens. Et notre objectif, c'est celui-là. Maintenant, je peux vous raconter très très brièvement comment ça s'est passé pour moi. Bon, c'était en Corse. On avait placé un chasseur que je connaissais pas, je n'étais pas au courant qu'il était là. On lui a dit tu verras le sanglier, ça fait bouger le maquis, ça fait du bruit. De toute façon, quand ça bouge, tu tires.
Bon, et c'est ce qui s'est passé. J'ai été atteint par 5 projectiles. Et puis il y avait certainement une bonne fée qui m'a sauvé la vie. Dans le deuxième cas, j'étais moi-même dans une battue, dans un milieu où j'étais complètement seul, donc je ne pouvais pas tirer sur un autre chasseur, sur mes voisins, et j'ai vu une compagnie de sangliers arriver dans mon dos, qui rentrait dans la battue. Alors, je les ai clairement identifiés, et puis derrière cette compagnie de sangliers, il y avait un gros mâle, ce que j'imaginais un gros sanglier. Souvent les mâles suivent la compagnie de sangliers et se passent derrière, laissent passer les femmes et les enfants d'abord, comme on dit. Et puis, j'étais persuadé que c'était un sanglier. En fait, c'était une personne habillée en sombre qui voulait attraper un marcassin et qui s'est mis à 4 pattes et qui s'est mis dans les buissons pour attraper un sanglier. Oui. C'était certainement un chercheur de champignons et c'est la même, on va dire, bêtise. Oui, mais vous n'avez pas tiré. Vous tirez que quand vous avez clairement identifié l'objectif. Il y a un buisson qui bouge, vous tirez pas. Mais ce qui se passe, et c'est pour ça que je voulais vous parler un peu de ce qu'on voudrait faire au niveau politique et des avancées qu'on veut. Moi, c'est mon éducation qui m'a fait que j'ai pas tiré. Mon papa m'a toujours appris que, voilà, tant que tu vois pas la tête de l'animal, si c'est le sanglier, le groin, les oreilles, le poil, tu ne tires pas. Tu identifies à chaque fois ton gibier. Il m'a toujours dit, c'est pas grave. Si le gibier passe, c'est pas grave. Et ce jour-là, il y a cette petite voix peut-être qui était dans mon subconscient et qui me rappelait un peu cette règle d'or. Deux fois, j'ai eu le doigt qui était sur la queue de détente. On dit pas gâchette. Hein, oui, on dit la queue de détente. Mais j'ai dit gâchette exprès pour que tout le monde comprenne bien. D'accord. Vous le saviez, Philippe? Absolument. Donc, non. Si, il le savait, parce qu'il a hésité avant de le dire, j'ai bien senti. Mais bien sûr, il sait tout d'ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que l'identification certaine de l'animal, dans notre programme politique, elle fait vraiment partie de toute l'éducation de la chasse. Je pense que si on identifie certainement un animal, on va faire descendre de façon exponentielle, on va dire très significative, le nombre d'accidents. Le nombre d'accidents. Vous savez qu'il y a des années où il y a plus d'accidents à la pêche qu'à la chasse. Ah oui. Mais oui. C'est quel accident? Les gens qui tombent et qui se noient? Accident mortel. Il y a des fois où il y a plus d'accidents. Pardon? Ils sont attaqués par des pieuvres, on disait Stella. C'est la pêche en mer, là, pas en rivière. Hein. Je vais expliquer. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont foudroyés à la pêche. Ah oui, avec leurs cannes. Ils ont des cannes, ils ont des cannes en carbone, et quand il y a l'orage, ça arrive. Donc il y a plus d'accidents mortels. Des fois, la pêche, c'est pas tout le temps, mais ce que je veux dire par là, c'est que au ski, il y a plus d'accidents qu'à la chasse. En vélo, il y a plus d'accidents qu'à la chasse. C'est vrai qu'on dit, voilà, c'est un loisir. Mais c'est un loisir dangereux, comme tout loisir où on est avec des armes à feu. Merci beaucoup, Michel de Haute-Corse. Verdict sur les réseaux sociaux. Britannique tué accidentellement par un chasseur dans le Lot. Les chasseurs sont-ils irresponsables? Et vous êtes 66% à dire oui sur les réseaux sociaux. Et maintenant, ça va être beaucoup plus léger.